Alors je suis dans les sanitaires du camping Ouri. C'est le premier camping qu'il y a après Roncevaux. Et c'est très très propre. Il y a du papier partout, tout est neuf. Il y a des toilettes et douches pour handicapés de ce côté-là. Après de l'autre côté, il y a des douches qui sont chauffées. Il y a les sèche-cheveux. Ça, c'est vraiment très bien. Il y a un espace pour les bébés avec la baignoire. Des machines à laver. Là, c'est un espace pour faire la vaisselle. Alors, ici, ils louent des chalets, style petit appartement. Par là-bas, au fond, il y en a des plus grands avec un étage. Les chemins sont jolis par ici. C'est des chemins espagnols. Ça y est, ils arrivent derrière. Des groupes de pèlerins qui parlent et qui font du bruit. Ça y est, ils sont passés. Alors ça, c'est des gens qui habitent par ici avec les gamins et tout ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai appris qu'aujourd'hui, c'était genre fête nationale ou un truc comme ça. Ils vont pas à l'école, ils travaillent pas, tout ça. Donc, je risque d'avoir encore beaucoup de gens comme ça qui se baladent. Il y en a d'autres qui arrivent derrière. C'est indiscutable, les chemins ici en Espagne, ils sont beaucoup plus jolis qu'en France. Depuis que je suis partie, même hier avant d'arriver au camping, c'est chouette. C'est dommage qu'il y ait tant de monde. C'est chouette. Bon, on m'a donné un plan à la maison des pèlerins à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et sur ce plan, il y avait marqué que ça descend tout le temps. Mais en fait, non. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Alors pour ce qui est du climat, là, on est encore dans un climat, je pense, en altitude. Parce que hier soir, qu'est-ce qu'il faisait froid. Et ce matin, j'ai eu beaucoup de mal à plier la tente, à plier tout. J'avais les doigts, ils étaient gelés, ils ne pouvaient plus plier. Et j'ai mis longtemps pour plier. Je suis allée prendre un café, il était 10h, je suis partie vers 10h30. J'en profite qu'il n'y ait personne pendant quelques instants pour vous parler. Alors ici, en Espagne, ce que j'ai remarqué comme différence, c'est qu'il y avait beaucoup d'endroits aires de pique-nique avec des tables, des chaises, alors qu'en France, il n'y a pas. Il y a aussi beaucoup de restaurants et de bars. De partout, il y en a. Et puis, quoi d'autre ? En fait, pour l'eau, je ne sais pas trop, parce que bon, j'ai pris de l'eau au camping et j'en avais déjà quand je suis arrivée. Mais ça a l'air d'être moins isolé, on se sent moins isolé, on est plus près des villes, près du monde, voilà. D'autre part, ici, les gens sont très bruyants. Ils parlent fort, ils crient, même les gosses, ils crient, ils jouent jusqu'à 10h le soir au camping, il y a un boucan pas possible. Et je ne sais pas si dans la vraie vie, en dehors du camping, si c'est comme ça, mais j'ai l'impression. Le chemin, il est comme ça, il passe en haut. Il y a toujours les montagnes. Mais on est à l'ombre. Vous voyez ce que je vois? Il y a une rivière et il faut marcher sur des morceaux de machin là-haut. Mais moi, je ne peux pas passer avec le chariot, là, surtout que là, j'ai le gros sac. Bon, je vais voir si je peux faire le tour par la route. Vue d'en haut. Ils veulent plus avancer, ils ont peur de moi. Non, ils ont décidé de pas passer. Et apparemment, ils font demi-tour. Ils ont tous fait pipi par terre. C'est maintenant, tout est trempé. Ah, il y en a un autre qui est derrière pour les faire avancer. Là, ça y est, ils vont avancer. Elles ont peur.
No, yo creo que tiene miedo del carro. Ça y est, merci. J'arrive dans un village et le nom il est marqué là-haut sur la maison. En Espagne, on ne peut pas se tromper. C'est marqué Santiago. Il y a des flèches par terre. Et là-bas, de l'autre côté de la rue aussi, sur le côté gauche, il y a plein de flèches. Ici, il y a plein de petits arbustes. Celui-là, c'est un bonsaï. Il est déjà tout prêt. Il est en arbre. Et il est tout petit. T'as vu, Alain? Je viens de me casser la gueule dans cette descente. Il y a des cailloux comme ça, des cailloux de partout. Ça glisse. Je fais attention, mais bon. Et je suis tombée juste sur le genou où j'avais déjà eu mal. Où j'étais déjà tombée. Mais bon, ça va. Je descends. Je suis presque arrivée à l'étape. Voilà, ça continue. C'est une descente comme ça. On est au milieu des cailloux pour arriver à descendre jusqu'en bas. C'est sur des centaines de mètres, ça n'arrête plus. Voilà, dans quoi il faut que je passe. Et il n'y a pas la place pour le chariot, donc je ne sais pas comment je vais le ramener par là. Et ça continue, comme ça il y a une crevasse tout le long. Un trou. Alors il y a un gars qui vient d'être très encourageant. Il m'a dit tu vas descendre, il n'y a aucune place en bas dans les gîtes, tu ne trouveras rien du tout pour dormir. Lui il s'en va, il va dormir à la Belle Étoile de l'autre côté de la ville. Là. Donc je ne sais pas ce que je vais faire. Il est 18 h passé. Alors j'ai fini les cailloux, maintenant il y en a moins. C'est comme ça maintenant. Je suis presque arrivée. Il y a plein de champignons, je voulais vous montrer. Mais ils ont déjà été vus, ils ont été retournés. Il y en a là-bas, il y en a là-bas au fond aussi.